Ah ben. C'est pas trop exagéré? Comment? C'est pas trop exagéré? Ben, en tout cas. C'est comme moi. Comment? T'es comme moi. Ben oui, c'est ça, c'est sûr. On comprend maintenant pourquoi que ça a appelé, les médias ont appelé de partout dans le monde pour avoir de nos nouvelles. Là. Moi, je pense que c'est la faute à Jean Lemire. C'est à cause qu'il est à bord que les gens s'intéressent à nous. Alors bonjour, ici Jean Lemire, en direct ou presque de la grande traversée de la Gaspésie, quelque part sur l'océan Atlantique. Séquence entrevue. Oui, alors c'est ma première grande traversée, une traversée toute spéciale évidemment pour souligner le 475e anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier en terre d'Amérique. Alors une grande traversée tout à fait particulière puisqu'elle se déroule en bateau. On a eu quelques difficultés, mais là ça va vraiment bien, il fait beau, c'est fantastique. Est-ce que tu as des projets d'avenir? Donc on a vu le dernier continent il n'y a pas longtemps. C'est quoi tes projets dans le futur proche ou lointain? Si tout va bien, si le financement va bien et tout, j'aimerais repartir en 2010 pour faire une grande expédition autour du monde sur 2 ans, où on sera en mesure d'amener les gens, le public, à travers le web, encore une fois, vraiment autour de la planète pour voir les grandes problématiques environnementales, c'est-à-dire biodiversité, accès à l'eau potable, changement climatique évidemment, pour réaliser que nos insouciances au niveau environnemental se traduisent de plus en plus par une facture qui se paie en vie humaine. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Alors, aller montrer la simple beauté du monde au public, il faut être capable de les faire réfléchir sur notre façon de vivre, notre façon de consommer, et espérer qu'on va s'améliorer un peu en tant que société. Justement, toi qui as peut-être été plus proche des informations que nous aussi, bien qu'avec tes documentaires, on est quand même assez bien renseignés, mais comment tu vois l'avenir par rapport à ça? Parce que même en faisant un documentaire, en le télédiffusant, il y a forcément un impact, mais est-ce qu'on va assez vite pour toi? C'est intéressant parce que je trouve qu'on a tendance à se culpabiliser beaucoup. Je pense que tout est une question d'échelle temporelle. Si on ramène ça sur une période de temps, on s'améliore beaucoup. Et c'est ça qui est très encourageant. Je regarde l'impact des jeunes sur la société, ceux qui auront le pouvoir demain, et je ne peux pas être pessimiste. Je trouve que, oui, évidemment, est-ce qu'on va avoir assez de temps, c'est la grande question, mais je trouve qu'on est sur la bonne voie, certainement, et je ne peux pas me résigner à être un pessimiste. Quand je vois la beauté de cette nature, cette diversité incroyable, cette force de la nature, on a eu un très bon exemple aux portes de Matane. Je pense qu'on est en train de réaliser à quel point tout ça est fragile et à quel point cette planète est toute petite. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, de montrer aux gens à quel point tout est relié, tout est toujours relié. Et donc, je ne peux pas être négatif ou pessimiste pour l'avenir. Je trouve qu'on est dans la bonne voie et qu'on est en train de refaire un monde qui aura des valeurs nouvelles. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. On parle beaucoup d'espoir ces temps-ci. Les États-Unis sont en train de changer à vitesse grand V. Alors je pense que c'était le dernier grand obstacle et que maintenant on est engagé vraiment vers une voie de changement et moi j'y crois. En tout cas, on t'encourage beaucoup de continuer tes projets parce que ça apporte beaucoup. Et puis on te souhaite une bonne fin de la grande traversée. Merci, c'est vraiment fantastique. C'est une année exceptionnelle. Merci.